On a eu récemment des événements un peu partout dans la France et particulièrement un qui m'a marqué à Cergy. Étant habitant de Cergy, j'ai voulu travailler justement à la problématique qui a eu lieu et qui a affecté les différents habitants. Et donc en retravaillant ces événements-là, je me suis aperçu que on avait beaucoup dénoncé le racisme etc. Et on avait même mis ces événements-là sous couvert de racisme et on avait dit voilà, l'islam condamne le racisme et donc cette personne-là est raciste. Nous, les musulmans, nous ne sommes pas racistes. Mais en réalité, je pense qu'on a un problème de fond qui est beaucoup plus important, dont on n'a pas traité. Et si on ne traite pas ce problème de fond-là, on va avoir des dégâts et des problèmes encore plus graves à l'avenir. Et ce problème-là dont j'aimerais traiter, c'est l'ethnocentrisme. Donc par ethnocentrisme, ce qu'on entend, c'est mettre une nation, un peuple ou une tribu au-dessus de toute autre nation sans fait que ce soit par des actions héroïques ou rien du tout. C'est simplement par le biais de la nationalité. Et c'est ce qu'on a pu retrouver dans ces différents événements où on a cet individu qui arrive et nous dit nous les Algériens, nous avons fait ceci, etc., 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 sans même prendre au détail les différentes populations. Donc en fait, ce problème-là de mettre une nation au-dessus des autres, ça nuit à la communauté spirituelle. Ça veut dire que l'islam a une communauté, qu'on appelle souvent Ummah, mais en fait, elle regroupe différents peuples, différentes nations, différentes peuplades. Et dedans, il y a des noirs, dedans, il y a des gens qui sont blancs, il y a des gens qui sont issus de l'Arabie, dedans, il y a des gens qui sont maghrébins. En fait, il y a tout type de couleurs. Et malheureusement, mettre un peuple et une nation au-dessus des autres, ça va empêcher les gens de s'unir et de faire front commun, alors que, comme Allah le dit dans le Coran, les croyants ne sont que des frères. Donc malheureusement, juste mettre un peuple au-dessus des gens, ça va empêcher les gens de faire corps. Et si on est empêché de faire corps, en fait, on va se détruire simplement nous-mêmes, principalement par le fait que bah, nous sommes dans un climat actuel où en France, l'islam n'est pas forcément magnifiquement perçu. Et là, on n'a même pas besoin des gens, on n'a pas besoin des autres pour se détruire. Parce qu'en fait, on se détruit nous-mêmes en se lançant la pierre. Un tel, il est algérien, un tel, il est marocain, un tel, il est noir, un tel, il est camerounais, etc. Et on le retrouve en fait depuis des années et des années, même dans nos mosquées. On a, voilà, telle mosquée, elle est comorienne, telle mosquée, elle est marocaine, telle mosquée, elle est turque, voilà. Et malheureusement, en fait, c'est cet ethnocentrisme, le fait de se considérer que parce qu'on vient d'une nation et d'un peuple, qu'on est supérieur aux autres, bah, déjà, ça va aux antipodes de l'islam, puisque nous, ce que nous affirmons, c'est que nul n'est supérieur à l'autre, si ce n'est par la piété. Et encore une fois, si on ne comprend pas ce genre de problème-là, on va avoir des répercussions qui seront énormes et on aura une division dont on ne pourra plus y remédier. Donc en fait, on a vraiment besoin des personnes de différentes contrées qui s'unissent, qui ramènent un dialogue. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que l'islam a mis différentes personnes avec une idéologie de base ou une manière de penser différente, il les a tous mis sous la même bannière. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'en dedans, on retrouve différents types d'horizons, différentes langues, différentes origines, mais il y a un respect de tout un chacun, et c'est ça qui est beau. Il y avait à l'époque, donc on peut relater à l'époque du prophète, les Aous et les Khazraj, qui étaient en bisbille, mais justement, l'islam les a unis en tant que frères dans la religion. Et l'islam, c'est ça qui fait encore jusqu'à aujourd'hui, c'est que peu importe où les gens se trouvent, le fait de pratiquer l'islam et d'être sur Ahadun Ahad, l'unique est un, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, en fait, ça nous rassemble tous et ça nous met tous d'accord. Donc en fait, il ne faut pas qu'on se laisse diviser par l'ethnocentrisme, parce que l'ethnocentrisme, ça va être notre plus gros problème. Et justement, il faut qu'on fasse corps, qu'on s'unisse tous. Parce que quand il y en a un parmi nous qui souffre, comme que ce soit les Cachemires, les Ouïghours, ou j'en passe, en fait, toute la communauté, elle souffre. Et tant qu'on n'aura pas compris que toute la communauté, elle souffre, ça veut dire que l'arabe, le noir, l'asiatique, il souffre. Moi aussi, je souffre en tant que musulman. Et c'est mon frère, on n'ira pas loin. Maintenant, il y a deux choix qui vont s'offrir à nous très rapidement. Ça va être de quelle communauté je fais partie. Est-ce que je fais partie de la communauté de ma nation? Le patriotisme n'est pas un frein, mais est-ce que je fais partie de la communauté de ma nation? Donc je fais passer ma nation avant la communauté musulmane? Ou est-ce que justement je décide de faire corps et je suis musulman avant tout? Et ça, c'est un des défis qui va s'offrir à nous très prochainement et dont il va falloir le relever. Sinon, on va se retrouver dans des catastrophes telles que le racisme, le tribalisme, le clanisme et j'en passe.